Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Allez, c'est bientôt Noël, il reste encore quelques cadeaux à faire et offrez donc des bandes dessinées, ça fait toujours plaisir. Je vous propose qu'on aille retrouver Jérôme de la Planète Dessin pour qu'il nous conseille trois petits titres à mettre sous le sapin. Allez, on va retrouver Jérôme, c'est parti. Salut Jérôme. Bonjour Christophe. Bon, ça grouille dans la Planète Dessin? Ça grouille partout de toute façon, mais y compris dans la planète dessin, bien sûr. Ah bah oui, offrir Et- des BD à Noël, c'est quand même un truc sympa. Oui, oui, alors je rappelle que toutes les études le montrent, le livre reste le cadeau préféré des Français à faire et à recevoir. Donc le monde est bien fait, c'est bien équilibré. C'est bien équilibré, ouais, c'est pas mal. Alors, tu nous as choisi trois petits titres. Le premier, il est pas facile, hein. Il est génial, mais il est dur. Ouais, Et puis on en parle. Alors je ne sais pas si c'est une lecture à mettre sous le sapin ou si c'est juste un indispensable de l'année de l'année. Mm. voilà, qu'il faut absolument lire, connaître, partager, etc. En tout cas, c'est le choix de l'année de la CBD. Tout à fait. C'est celui qui inaugure la saison des prix, puisque bon, de mon point de vue, il y a trois, quatre grands prix qui se démarquent dans la bande dessinée. Le prix des critiques, Mm. le Fauve d'Or d'Angoulême, bien sûr, le prix des libraires, et puis j'ajouterai à ça le prix BD Geste, parce qu'il a une assise de lecteurs absolument colossale. Donc, c'est les quatre prix qui ont la plus grande légitimité. Après, il y a plein de prix qui sont tout à fait Moi, je honorables, rajouterais mais le ces prix quatre-là. Artémisia quand même, mais enfin bon, bien Donc, sûr. j'ai beaucoup d'affection pour plein de prix, y compris Artemisia, bien sûr, mais voilà, je les mets un petit peu en dessous du fait De l'assise, l'organisation le même de jury qui est décision, d'organe moindre. de décision. Mm. Exactement. Alors, celui-là, le ciel dans la tête. Eh bien, il y a quelques années de ça, Jean Van Damme avait fait Kivu, Mm. qui parlait déjà de cette région africaine dans laquelle, bon, c'est scandaleux, hein, il y a un minerai qu'on appelle le coltan, qui contient, c'est le minerai de base pour extraire le tantal dont on a besoin pour toute l'électronique, pour Toute éviter l'électronique. Mm. l'oxydation rapide de nos composants. C'est une zone de guerre, il est interdit de commercer avec, et donc on ne commerce pas avec, on commerce avec le pays voisin Mm. qui n'a pas un gramme de coltan sur son territoire, mais qui permet à tout le monde de se sentir très bien. Et on participe tous de ce scandale, hein, puisqu'on a tous un téléphone dans la Bien poche, enfin sûr. voilà. Mm. Et le bouquin de Van Damme, bon, alors il avait le mérite de parler de Denis Mukwege qui a eu le prix Nobel de la paix entre-temps, hein. Mm. Bien sûr, oui. Donc il n'avait pas été suiveur, il avait même été dans les premiers à parler de ce médecin qui sauve les femmes. Mm. Euh, il dénonçait, mais tout ça dans une histoire qui était un peu plan-plan. Mm. Et là, en reprenant comme début un peu ce même thème, hein, Des là, entrepreneurs. Altareba Mm. fait un livre d'une dureté Mm. extraordinaire, qui n'est soutenable que parce que la grâce du dessin de Garcia Sanchez est là pour, avec des compositions absolument Extraordinaire. magnifiques, Mm. rendre le truc lisible, montrer que bah, tout ça se passe dans un cadre formidable qui est celui du continent africain. Mm. Alors, c'est l'histoire de Nivek, qui est un enfant soldat dans les mines de coltan, justement, et qui va échapper à son destin en passant du côté des bourreaux, Mm. de ceux qui portent les flingues contre les esclaves. Et puis ensuite, un de ses amis lui met des rêves d'Europe plein la tête. Mm. Et rien ne va être simple néanmoins. C'est un chef-d'œuvre, hein. Voilà. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est à la fois, c'est ce que tu disais, hein, graphiquement, où il y a une explosion au niveau de la composition qui est remarquable, et puis effectivement une histoire qui est très très dure, mais qu'on suit, on tourne les pages au fur et à mesure. Donc on aborde le thème de la migration, on aborde l'intégration aussi, et puis toutes les horreurs de la guerre. Magnifique. Mm. On a bien fait de primer ça Voilà. de la CBD. Voilà CBD, Grand Prix. Donc le Grand Prix de la CBD. Allez, on essaye de partir un peu dans d'autres choses.
Oui, alors autre chose, un des grands événements éditoriaux de l'année, hein, il y a le Gaston qui est un événement, Hmm. et bien sûr le Miyazaki. Alors ça, c'est un livre totalement inédit en France qui arrive en 2023, 40 ans après sa parution au Japon. 1983. En 1983, Miyazaki il n'a pas encore créé le studio Ghibli et tous les films qu'on lui connaît, c'est-à-dire Chihiro, Totoro ou Nausicaa, Mononoke, son premier etc. grand long métrage. Mais il vient d'en faire un autre. Il vient de faire Le château de Cagliostro avec Lupin III, qui est cette espèce d'arrière-petit-fils d'Arsène Lupin. Arsène. Hein. Donc un film très enlevé, etc. Mais c'est pas ses personnages à lui. Et le film a connu un succès un peu mitigé au Japon. Et donc Miyazaki se lance dans un projet un peu plus personnel, mais pas sous forme d'animation, sous forme de livre, avec ça. Alors ça, c'est vraiment le Miyazaki des origines. Il y met tous les thèmes qu'il va développer par la suite. Et c'est l'histoire inspirée d'un conte tibétain d'un prince des montagnes qui cherche à mettre son peuple à l'abri de la famine en se lançant à la recherche d'une variété de céréales. Et cette recherche se transforme en odyssée et il va se mettre à rencontrer des gens, des créatures fantastiques. Enfin, on a vraiment dans ce livre tous les thèmes que Tous les Miyazaki thèmes va développer par la suite. à développer par la suite. Ouais, 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 Et beau alors, cadeau ça. ouais, tout couleur. L'édition française, alors moi j'ai un certain nombre de clients qui ont l'édition japonaise, tellement ils sont fans de Miyazaki, mais qui Hmm. n'est pas fan de Miyazaki, et qui me disent que l'édition française, eh bien, elle est bien plus jolie que l'édition japonaise, qu'au format Bunko, format poche. Les Ouais. Japonais adorent tout ce qui est tout petit. Et là, Sarbacane a fait un travail éditorial impeccable. Un petit livre à 25 euros, un chef-d'œuvre, il faut, voilà, c'est Voilà. un des bouquins de l'année, Un des clairement. bouquins de l'année et un beau cadeau pour Noël, ça. Oui. Allez, le dernier, on va se promener dans les grands On est espaces. en pleine vague western en ce moment, hein. Hmm. Et un des meilleurs westerns de l'année, eh bien, laissons faire les spécialistes, Book et Jodorowsky, qui nous sortent un nouvel épisode du Bouncer, qu'on peut Hmm. lire complètement indépendamment des autres. Indépendamment, ouais. Hmm. Ici, la petite ville où Bouncer a son saloon se trouve hébergé à un trésor, l'or des Mexicains, et ça se sait. Hmm. C'est le problème, c'est que c'est une petite ville, ils n'ont pas du tout les infrastructures ni les moyens de protection d'une fortune colossale qui débarque dans leur banque. Tout le monde est complètement, j'allais dire à l'ouest, bah oui, forcément, c'est un western, Normal. mais dépassé par les événements. Par chance, il pleut beaucoup et donc ça dissuade parce que la gadoue, tout ça, pas pratique pour faire Pas un hold-up. pratique, hein, ouais. Hmm. Et donc, ils ont à peine le temps de faire appel à l'armée. Et l'armée débarque avec un certain colonel Carter, légende de la guerre de sécession, Hmm. avec ses hommes. Le problème, c'est que ces gens-là sont pires que les bandits. Ah ouais. Et ça Et va ça pas va bien se passer du très, tout. très mal se passer. Histoire terrible du Bouncer, hein, là. Dis donc, on va pas en Histoire raconter trop, terrible. mais Oui, histoire terrible. Et alors, ce qui est remarquable, c'est vraiment le destin de François Bouc, hein, ouais. où alors il agence les herbes, les cailloux, les traces de chariots, et tout ça forme des lignes de fuite dans chacune de ces cases. Il y a une sensation de profondeur dans le dessin Profondeur, de ouais. Bouc Hmm. qu'on ne retrouve que chez Möbius. Voilà, Hmm. faut remettre les choses. Pour moi, François Bouc, c'est l'égal de Möbius. Je suis désolé, je le confesse, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Mais je suis assez d'accord. Quel sens de la composition dans la case, quel trait. Et waouh, ça fait un Voilà. superbe album, ça, hein. Hmm. Oui, oui, et ça n'a rien à envier non plus à Charlier en termes d'intensité de récit, Hmm. comme vous l'a dit, là, vraiment ça défouraille. Ouais, ouais, là, Trop ça de western. défouraille. Oh, super, ça. Eh bien, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ces trois albums à glisser sous le sapin, donc se précipiter à la planète des Saints pour aller les chercher, parce qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Si, tu as des bons stocks? Alors on est plein à craquer. Vous Donc inquiétez voilà. pas, si c'est pas cela, on vous en trouvera mille autres, il n'y a aucun souci. Et là, tu es ouvert le dimanche à la fin de la semaine. Oui, on est en 7 sur 7 jusqu'à Noël, vraiment, hein.
Ouais, vraiment. Bon, bah super. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces trois titres qui sont quand même trois titres forts de l'année. Et puis, bah, je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je reviens l'an prochain, bien sûr. Avec plaisir. Merci Christophe. Et de bonnes Allez, fêtes à toi aussi. ciao, salut. Ciao.